5 novembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Coopération, le ministre algérien des Affaires étrangères Amtan Lamamra reçoit son homologue nigérian. Un accord bilatéral portant création d'un conseil d'affaires algéro-nigérian a été signé à Alger. Au Liban, la population menacée de choléra, l'accès à l'eau potable est de plus en plus difficile pour plusieurs habitants, notamment au nord du pays. En Europe, la grogne sociale gagne plusieurs capitales. Un Européen sur 4 se dit en situation précaire et plus d'un sur 2 a le sentiment que son pouvoir d'achat a diminué au cours des 3 dernières années. J-1 avant le coup d'envoi de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, la question africaine au cœur des discussions. On en parle dans ce journal. Un accord bilatéral donc portant création d'un conseil d'affaires algéro-nigérian a été signé à Alger à l'issue d'un entretien entre le ministre des Affaires étrangères Amtan Lamamra et son homologue nigérian Geoffrey Onyeama. Onyeama, qui effectue une visite de travail en Algérie, s'est félicité de l'excellente relation entre Alger et Abuja, soulignant une convergence de vues sur presque tous les sujets. Et on écoute à ce propos Amtan Lamamra, le ministre algérien des Affaires étrangères. Nous avons examiné les relations bilatérales et nous avons pris connaissance des derniers développements positifs. Dans le même temps, nous nous sommes enquéris d'un grand nombre de projets qu'il faudra mettre en œuvre pour hisser le niveau du partenariat algéro-nigérian selon les moyens de chaque pays. Par ailleurs, nous aspirons à réaliser un nivellement par le haut de nos relations et les harmoniser au niveau politique qu'économique, qui plus est sur le plan qualitatif et des convergences de points de vue sur les questions essentielles concernant l'Afrique. Et on écoute à présent Geoffrey Onyeama, ministre nigérian des Affaires étrangères, qui aborde les différents projets bilatéraux. Nous avons des excellents projets. La route Trans-Sahara et puis aussi le gazoduc Trans-Sahara et puis aussi la fibre optique Trans-Sahara de l'Algérie au Nigeria. Donc nous avions aussi discuté le progrès sur ces projets qui avancent dans une façon assez bon. Et puis donc nous avions aussi discuté les questions régionales, sous-régionales, bien sûr en Afrique de l'Ouest, le pays de CEDEAO. Nous avons des défis avec le terrorisme et l'Algérie a joué un rôle très important au Mali, par exemple, pour trouver des solutions à tout cela. Donc nous avions discuté quelques actions que nous pourrions ensemble prendre pour avoir la paix et la bonne gouvernance dans notre sous-région. Et puis cette réélection par les Nations Unies de l'ambassadeur algérien Labi Djakta au poste de président de la Commission onusienne de la fonction publique internationale. L'élection s'est déroulée hier au siège des Nations Unies à New York. L'ambassadeur algérien a été élu après avoir remporté 121 voix alors que le rival marocain n'a obtenu que 64 voix. Et puis au Maroc, plus de 2 millions de pilules de psychotropes ont été saisies. Il s'agit de pilules de Captagon, une drogue de synthèse de la famille des amphétamines. La cargaison de drogue était destinée à l'Afrique de l'Ouest. Elle était dissimulée à l'intérieur d'un conteneur de marchandises à bord d'un navire de transport maritime battant pavillon d'un pays européen en provenance du Liban.
Au Tchad, le Premier ministre Salah Kebzabo présente le programme de son gouvernement après avoir été nommé en octobre dernier. Son programme politique présenté au Conseil national de la transition prévoit des élections générales au plus tard fin 2024. D'après le chef du gouvernement tchadien, la première priorité est la rédaction du projet de la nouvelle constitution. Elle est suivie par la mise en place d'un nouveau cadre de concertation des partis politiques. Et entre Tshisekedi et Kagame, les médiations s'intensifient de Luanda à Nairobi. Un balai diplomatique s'est donc engagé en coulisses afin de tenter de rouvrir les discussions entre les présidents congolais et rwandais. Le 30 octobre dernier, le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio, s'était rendu à Kinshasa afin d'échanger avec Félix Tshisekedi avant de rejoindre Kigali le lendemain où il a été reçu par Paul Kagame. Amnesty International affirme que l'entité sioniste a commis des crimes de guerre contre Gaza et demande à la Cour pénale de La Haye l'ouverture d'une enquête sur l'agression contre Gaza en août dernier. 49 Palestiniens, dont la majorité sont des enfants, sont tombés en martyrs, tués par des missiles balistiques de haute précision de l'occupant sioniste. Au Liban, l'accès à l'eau potable est de plus en plus difficile pour plusieurs habitants. Au nord du pays, l'eau polluée menace une épidémie de choléra. Le choléra est apparu au Liban début octobre pour la première fois depuis 1993, alors que les infrastructures s'effondrent dans le pays, en proie à une crise socio-économique sans précédent. On écoute ces témoignages poignants. À la maison, nous sommes 8. 2 d'entre nous ont attrapé le choléra. Il y en a un qui va mieux, mais les autres sont toujours malades. Maintenant, nous sommes 5 malades. Et si quelque chose avait causé cette maladie, certains disent que ça viendrait de l'eau. Pourquoi on ne traite pas l'eau ici? Qu'est-ce que mes enfants sont censés boire? L'Al-Ray fournit l'eau pour toutes les cultures de la région. Elles sont toutes situées dans la même zone. Et les cas venaient tous de cette zone, car il y a des puits, des réservoirs et des sources qui en tirent l'eau. Même les points de filtration d'eau. Les gens nous disaient qu'ils buvaient de l'eau filtrée et nous demandions d'où elle venait. Et il s'avérait que les filtres se trouvaient en dessous de la zone d'Al-Ray, ce qui prouve qu'il y a beaucoup de pollution dans la zone agricole d'Al-Ray. En Europe, la grogne sociale gagne plusieurs capitales. Une enquête réalisée dans 5 pays de l'Union européenne, Allemagne, France, Grèce, Italie et Pologne, et au Royaume-Uni, dresse le portrait de la pauvreté et de la précarité sur le vieux continent. Le constat est sans appel, la flambée des prix et de l'énergie et des biens de consommation a fragilisé les ménages européens. 1 Européen sur 4 se dit en situation précaire et plus d'1 sur 2 a le sentiment que son pouvoir d'achat a diminué au cours des 3 dernières années. La grogne sociale gagne plusieurs villes, on vient de le dire, notamment en Italie. La botte fait face ces dernières semaines à des manifestations dans plusieurs grandes villes qui visent à protester contre l'inflation et les prix exorbitants de l'énergie. Les manifestants exigent des négociations avec la Russie pour mettre fin au conflit en Ukraine. On rappelle que le gouvernement italien avait déjà adopté à la mi-septembre un plan de 14 milliards d'euros destiné à soutenir les ménages et les entreprises face à la hausse des factures énergétiques. Visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Pékin après avoir indiqué vouloir développer davantage la coopération économique avec Pékin. Lors d'un entretien avec le président Xi Jinping, Olaf Scholz a rencontré le Premier ministre chinois Li Keqiang, le Premier ministre chinois qui lui appelle à la stabilité des marchés internationaux de l'alimentation et de l'énergie, affirmant que l'instabilité serait une menace énorme pour l'économie mondiale. On écoute. Les relations sino-allemandes continuent de se développer sainement et régulièrement. Nous pensons qu'il s'agit d'un signal envoyé au monde que nous défendons conjointement le multilatéralisme et soutenons la multipolarité. Nous espérons avoir de la stabilité sur le marché international de l'alimentation et sur le marché de l'énergie. L'instabilité serait une menace énorme pour l'économie mondiale et les économies de tous les pays. Le chancelier allemand Olaf Scholz qui est pour sa part revenu sur ses échanges avec le président chinois Xi Jinping sur la question. On écoute.
J'ai invité le président Xi à participer activement à la lutte contre la faim dans le monde. L'Allemagne et la Chine sont ici en tant que prêteurs internationaux, notamment en termes de responsabilité. Le président et moi-même avons convenu que nos conseillers continueront le dialogue au sujet des pays particulièrement endettés du Sud. La convergence de vues entre Américains et Européens sur la Chine est de plus en plus forte et de plus en plus claire. C'est ce qu'a assuré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. On l'écoute à ce propos. Encore une fois, après tout ce que j'ai vu, y compris les conversations ici en Allemagne avec nos partenaires allemands, ainsi qu'avec tous nos partenaires du G7, la convergence de vues sur la Chine est de plus en plus forte et de plus en plus claire. Dans le conflit en Ukraine, Moscou annonce avoir mis en échec plusieurs attaques. Moscou qui ajoute également avoir tué 400 soldats. À l'approche de l'hiver, les coupures de courant sont récurrentes à Kiev. Les électriciens multiplient les interventions. Les États-Unis qui ont pour leur part annoncé un nouveau programme d'aide militaire d'une valeur de 400 millions de dollars à l'Ukraine dans le cadre de la contre-offensive de Kiev contre les forces russes. Le Pentagone a déclaré dans un communiqué que ce programme d'assistance militaire à l'Ukraine inclut un financement pour le transfert des missiles de défense aérienne Hawk vers l'Ukraine et la modernisation de 45 chars T-72B. Et dans la péninsule coréenne, des bombardiers lourds supersoniques américains B-1B et des avions à réaction F-35 ont pris part à des exercices aériens conjoints avec la Corée du Sud. Des exercices appelés Vigilant Storm. Ils étaient initialement prévus jusqu'à vendredi hier et ont été prolongés jusqu'à aujourd'hui, samedi, après la multiplication par la Corée du Nord des tirs de missiles ces derniers jours. Et Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice américaine à l'ONU, rejette les critiques visant les exercices militaires entre les États-Unis et Séoul en les qualifiant de propagande de la Corée du Nord, ajoutant que ces exercices ne constituent une menace pour personne. C'est ce qu'elle a déclaré lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la Corée du Nord. L'ambassadeur de la Chine a pour sa part dénoncé que les récentes activités de lancement de la Corée du Nord ne se sont pas produites de manière isolée et sont directement liées aux paroles et aux actes des parties concernées. Vous ne pouvez pas abandonner les responsabilités du Conseil de sécurité parce que la Corée du Nord pourrait vous vendre des armes pour alimenter votre guerre d'agression en Ukraine ou parce que vous pensez qu'elle constitue un bon tampon régional contre les États-Unis. Nous avons entendu ces deux membres du Conseil affirmer que les États-Unis et la République de Corée ont attisé les tensions dans la péninsule coréenne par des exercices militaires. Ce n'est rien d'autre qu'une régurgitation de la propagande de la Corée du Nord et un discours mensonger. Les États-Unis et la République de Corée se livrent depuis longtemps à des exercices militaires défensifs qui ne constituent une menace pour personne et encore moins pour la Corée du Nord. La conférence des parties, la COP27, s'ouvre demain jusqu'au 18 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. La question africaine au cœur des discussions, l'Afrique étant le pays polluant, le moins polluant, mais subissant le plus de conséquences du dérèglement climatique. Les détails avec Ben Sabri Safouane. La COP27 sera africaine de par le lieu où elle se tient et les enjeux et les menaces que représente le changement climatique pour le continent africain. La 27e conférence du genre se tiendra à Sharm el-Sheikh en Égypte, en terre africaine et arabe. Une occasion pour les nations africaines de faire entendre leur voix face aux pays industrialisés. Alors qu'un Américain produit 14 tonnes de CO2 par an, 10 pour un Européen, le citoyen africain, lui, produit moins d'1 tonne par an. L'Afrique est le continent qui pollue le moins mais qui subit le plus. Abritant 17% de la population mondiale, le continent n'émet que 4% des émissions de gaz à effet de serre. 19 pays d'Afrique de l'Ouest sont directement touchés par les aléas climatiques. Les inondations au Nigeria ont fait 1,3 million de déplacés, alors que le président tchadien a annoncé un état de catastrophe naturelle. La Banque africaine pour le développement indique dans son rapport que le poids du changement climatique sur les économies du continent et les moyens de subsistance des Africains est disproportionnellement élevé par rapport à leur faible participation dans les émissions mondiales de carbone. Plus que jamais auparavant, la question climatique est devenue un enjeu géopolitique. Il en va notamment de la croissance et du développement du continent.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo. Retrouvez Khalidine Battash juste après. Quant à moi, je vous retrouve le week-end prochain, comme de coutume. Excellent début de semaine à tous. Bonsoir.